En fait j'ai voulu faire un vlog pour ce dimanche parce que je sais que ça vous plaît et surtout parce qu'hier je suis tombée sur une fille, je sais plus ce que c'était son truc, Dream in Reality je crois. Ces vlogs trop beaux, mais genre trop beaux. Du coup ça m'a trop donné envie de faire ça. Alors que je sais pertinemment que déjà rien que quand t'as ce physique et visiblement de toute évidence un bouton comme ça et juste pas cette délicatesse, ça donnera jamais pareil. En fait, je sais pas, j'ai envie de faire un vlog, j'ai envie de parler comme ça et tout ça. Oh, non mais là c'est pas possible Noélie. Et en fait je suis explosée de fatigue. Vous savez que le titre, mon dernier roman, est sorti depuis une semaine. Du coup on est vraiment avec Ophé la tête sous les commandes. On n'arrête pas, enfin tu sais t'arrêtes pas de gérer. Bon attendez, on va mettre un petit peu de crème là-dessus. Donc ouais, et en fait je suis explosée parce que vraiment on est en train de gérer toutes les commandes. Et puis tout au quotidien, donc les magasins qui t'appellent, j'ai pas reçu le colis, les clients qui t'appellent, j'ai pas reçu le colis, les machins, les bidules, enfin ouais. C'est vraiment beaucoup de travail et de charge mentale, alors ton cerveau il est connecté. Et en plus c'est la pleine lune. Du coup là ce matin j'avoue que j'ai un peu traîné, que j'avais vraiment besoin de dormir. Donc je me suis réveillée je sais pas à 9h30, donc là il doit être déjà 10h. Mais c'est pas grave, ça fait du bien et j'ai cette chance incroyable de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le veux. Donc voilà, je vais aller déjeuner. Je sais que j'ai un rendez-vous à 11h avec une auteure de la bonne édition. Je vais checker tous les mails. Je sais qu'au fait, je lui ai imprimé parce que je me réveille tard mais je me couche tard. J'ai imprimé hier soir toutes les commandes. Donc je sais que là, je l'entends. Donc je pense qu'elle est en train de les faire. C'est quoi ce temps de merde? Ouais, t'as vu? Non mais c'est horrible. Je me suis dit pour la fête de la musique ce soir. Putain mais c'est exactement ça. Je me suis dit que j'allais vlogger et tout, je sais pas, aujourd'hui je me suis dit ça peut être cool pour dimanche de vlogger, enfin tu vois. Mais là laisse tomber le temps. Tiens, je te l'avais dit, pendant que la bosse est dehors. Bah il y en a une qui bosse. Pancake de la mort, une petite banane, un petit œuf, un peu de farine, de la levure et ça part. Putain, fête de la musique, franchement les gens ils doivent être dégoûtés. Mais là c'est horrible. Ce que je disais à Ophé, moi ça me joue sur le moral. Pourtant je suis pas du style à parler de la météo 20 ans en mode ah, il fait pas beau et tout ça. En fait on voit tous par la fenêtre qu'il fait pas beau, donc on a pas besoin que t'en rajoutes une couche, tu vois. Mais là je suis obligée d'en rajouter une, deux, trois, quatre couches. De toute façon on n'a pas le choix vu qu'il pleut. C'est insupportable. Puis en plus le corps humain il a besoin du soleil à un moment donné en fait. T'as mangé au fait? Tu veux pas de pancake je suppose? Peut-être aller au sport tout à l'heure à la muscu. Oh you see me necky. Je sais vraiment pas ce que va valoir ce vlog, hein, parce qu'entre le bouton sur la gueule, oh putain, les pépites de chocolat en trop grand nombre, la pluie et l'ambiance globale. J'ai fait une avancée révolutionnaire dans mon alimentation qui est que je manquais beaucoup de protéines et j'ai plein de trucs dessus. Du coup maintenant on est devenu un peu des protéines girls. Enfin presque. Ah, il n'y a pas beaucoup de protéines, j'avoue, mais il s'agirait de se bouger le cul quand même. Oh, ça c'est quand même bien vendredi là, je me sens à la ramasse. Allez, je pars à la douche et après je fais le rendez-vous de Célestine. Non mais là j'ai l'air explosé aujourd'hui, genre vraiment. Bon, c'est vendredi ma puce. Donc le vendredi ça peut être mi-taf, mi-chill. De toute façon je dis ça alors que demain qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Dimanche qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Lundi qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler. Moi j'ai une vraie question. Aux gens qui sont salariés, est-ce que vous préférez travailler un petit peu tous les jours et du coup répartir vos 35 heures sur un peu tous les jours? Ou est-ce que tu préfères faire tes 5 jours et avoir ton week-end libre? Parce que moi je sais que, bon, c'est pas tout à fait pareil parce que déjà je suis mon propre chef et qui plus est c'est un job passion donc j'ai jamais l'impression de travailler. Mais je sais que moi je travaille tout le temps en fait. Mais d'un autre côté je suis tout le temps en vacances. Oh là là. Alors Célestine, nous avons rendez-vous dans 7 minutes avec la bonne édition. L'endroit où je suis des auteurs. Alors, elle nous a écrit un roman développement personnel, humour socio-psychologique. C'est une femme de la trentaine qui veut arrêter de fumer. Du coup, ouais, c'est toujours un peu les mêmes interrogations quand même de quelle est la démarche à suivre, comment on fait de l'auto-édition, etc., etc. Ça va pas du tout être que faire. Je vous jure, aujourd'hui, ça va pas du tout. Célestine, je te jure, je serai à fond comme je le suis à chaque fois. Mais là, je sens que je suis fatiguée. En fait, souvent, en plus, la bonne édition, c'est motiver les gens en vrai. En vrai, c'est leur donner des pistes, les motiver, leur dire de pas lâcher, leur donner toutes mes idées, nanana.
Mais là je suis tellement explosée. Est-ce que je vous filme un petit peu le rendez-vous? Ça peut être sympa. C'est parti. Ah bah ça va, je suis pas trop moche sur la... Regardez. Elle va pas se dire... Elle va pas se dire elle est complètement dégueu. Salut Célestine. Tu m'entends? Coucou. Je t'entends mais je ne te vois pas. Ah, moi je te vois, je t'entends. Pourtant ma caméra elle est... Du coup, bon, je crois comprendre que tu connais le parcours, etc. Est-ce que tu veux quand même que je te refasse un contexte bien professionnel pour t'expliquer mon cheminement? Parce que je pense que en t'expliquant mon parcours, ça t'aidera peut-être toi à avoir des pistes. Et après, on se focus sur toi, sur ton projet. J'ai noté toutes tes demandes. J'ai bien compris à mon avis quels sont tes blocages justement. Et on va bosser là-dessus. J'ai toujours aimé écrire, j'avais un journal intime, etc. Enfin, l'écriture, c'était quelque chose qui... Le fait d'écrire et le fait de te faire lire, c'est deux choses différentes. Tu écris et après si t'en fais rien, t'en fais rien. Mais déjà de tenir ton livre dans les mains, de l'avoir terminé, de l'avoir fait, ce sera déjà bien, tu vois. Grand maximum... Allez, fin octobre, vraiment grand maximum. Très bien. 30 octobre 2024. Très bien. Donc ça y est, tu me l'as dit. Donc, c'est acté. Donc le 1er novembre, je veux... que, bon, sauf si tu travailles pas avec la bonne édition, mais peu importe, je veux qu'il y ait un mail à quelqu'un là qui dise c'est bon, voici ma couverture et voici mon PDF mise en page, etc. Il peut partir à l'impression. Donc je vais te faire un mail là direct après. Je la mets en copie comme ça, tu lui demandes un devis. Ouais. Et pour la couverture, là on a déjà un peu bossé 2-3 trucs. Je pense que ça va un peu te machin. Soit tu le fais toi-même via Canva. Parce que t'as vu c'est pas très compliqué hein, donc franchement je vais pas te tirer de l'argent, je pense que tu peux y arriver toute seule. Si t'as pas envie de t'en occuper, soit je te mets vraiment en relation avec la graphiste, soit moi je verrai, je pense que si c'est un truc comme ça là, très tu vois comme je t'ai fait là, je pense que je peux y arriver. Donc je pourrais toujours, tu me rediras, si t'as pas envie de te faire chier, tu vois, je pense que moi je pourrais te le faire. Bon écoute, merci beaucoup. Bon merci Célestine, c'était un trop beau moment. Ouais, moi aussi. Et prends soin de toi et on se tient au courant. Merci beaucoup. Bisous bisous, bye. C'était trop bien. En fait finalement j'étais crevée et ça me donne de l'énergie à chaque fois. C'était trop intéressant. Je suis trop contente parce qu'elle m'a dit ça m'a trop aidé. J'avais plein d'idées, elle m'a montré sa couverture. Du coup j'ai commencé à la retravailler direct. L'autre à peine j'ai fini elle est déjà en train de réimprimer. Non c'était trop cool. C'était trop cool. Et ça m'a donné plein de bonnes énergies. Et elle avait encore une histoire touchante et tout. Donc j'adore. Je pense qu'elle va faire un beau roman. Je pense que là ça y est elle est partie. Je lui ai dit ah non mais là, je lui ai dit là, date, tac, 1er novembre, c'est ta date. Pipi, pipi caca, des chiens. Putain les pauvres vraiment aujourd'hui c'est une journée au ralenti. Normalement on les promène le matin là. Et midi. On va avoir la crotte au cul hein. Ce qui est bien dans ce vlog c'est qu'à chaque fois tout le monde me dit waouh mais où tu trouves cette énergie et tout. Genre vraiment je reçois plein de messages comme ça. Bah ça vous prouve qu'il y a des jours où l'énergie je dois forcer hein. J'ai les yeux, je vous jure, j'arrive pas à les ouvrir plus que ça. J'ai les yeux en trou de pine. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi. Ça fait une semaine que le livre est sorti. Et je tire parce que ça fait déjà plusieurs semaines que je suis dessus. Allez go. C'est vraiment le vlog de la loose. Le vlog de l'entrepreneuse au bout du rousse. Les coulisses, la vérité c'est ça hein. C'est pas vrai les vlogs où vous voyez qu'elles sont en bombe atomique là quelques jours après la sortie de leurs produits, c'est pas possible. C'est pas possible. À part Lena Situation, elle arrive à... Non même elle des fois elle est au bout du rouleau en vidéo hein. Ouais. Genre c'est pas... Elle le montre un peu moins. J'avoue que moi j'ai... J'y vais à fond, je saute dans l'appareil photo comme on dit. Et hein, j'étais en mode bon allez vas-y je me motive et tout. Je dis vas-y je mets mes tenues de sport que j'aime bien. Et là regardez, ça a pas loupé. Je sais pas si on voit quelque chose. Il y a un énorme trait. Ça part dans la bagnole. Allez, un. Ça c'est la place. Derrière c'est là j'ai le relais. J'espère qu'on va pas trop voir mon gros trou dans le boule. Midi 45, on va au sport. On va pas faire une séance de folie, mais je pense que ça va quand même nous mettre dans un petit mood. Et ça fait plaisir. Après, on file à la poste et à Mondial Relais. Et ensuite, on reste à la maison. On bosse, mail, appel, nanani, nanana, tu connais.
On va essayer de mettre un mood. Allez. Je sais pas si je vais vous emmener à la salle de sport, m'en voulez pas, mais je suis pas très à l'aise d'emmener un appareil photo à la salle. Alors voilà, ouais. On va voir de vous, en gros. Ta gueule. Ta gueule. C'est un peu comme une adolescente, hein. C'est ça qui est dingue. Vous voyez un peu la nuance de ma vie, c'est que la liberté ne m'impose pas de cadre et du coup je suis complètement fifou quoi. Je sais pas ce que je vais faire à la salle, hein. Là j'ai pas d'idée de séance particulière, j'y vais vraiment pour dire j'y vais. On se retrouve peut-être à la salle, ciao. Ok, j'ai finalement osé filmer à la salle de sport. Alors désolé pour la qualité parce que c'était avec mon téléphone. J'ai commencé par faire des étirements et ensuite par faire du rameur. Et après j'ai attaqué des squats 3 fois 10 il me semble. Voilà, ça c'est mon petit boule que j'ai couvert de mon pull pour pas qu'on voit mon trou. Ensuite j'ai essayé de faire ce truc là, Australian pull-up il me semble. Hyper difficile, j'ai dû faire 3 fois 4 et je me suis rendu compte que j'avais pas la condition. J'ai attaqué avec ce truc-là, je sais même plus comment ça s'appelle, mais on s'en fout. J'ai dû faire 3 fois 15 parce qu'en fait, quand je faisais des squats, j'avais mal aux genoux. Donc je me suis dit, bah pars sur un truc sur les bras et puis comme ça, peut-être que les Australian pull-up, tu les passeras. Du coup, j'ai enchaîné avec ce truc-là. Pareil, j'ai galéré de ouf. En fait, je me rends compte que je n'ai pas du tout de force dans les bras. Donc on va travailler ça, mais comme j'ai pas non plus envie de devenir un camionneur, et ben on le fait en douceur. Ensuite, j'ai fait 3 fois 45 secondes en planche, histoire de montrer ma cellulite. Et après, j'ai enchaîné avec 3 fois 45 secondes assise dans le vide, en mode chaise. C'était dur. En vrai, j'étais au bout du rules et puis après, bon, j'ai fait des petits étirements avec des petits culs qui étaient derrière, pas trop mal. Voilà. Je l'ai fait. J'ai osé filmer parce que ça va, il n'y avait pas trop de monde et en vrai, j'étais à l'aise. Donc j'ai filmé 2-3 petites séances que j'ai faites là. C'était dur. Et je vous jure, dès le début, je vous ai pas filmé le début, mais le début, je fais des étirements, échauffements en mode on se met dedans, tu vois. Oh, mais mon corps, mais rouillé. Genre, tu sais, je faisais des étirements, j'étais là, mais c'est pas possible, j'ai jamais réussi à faire une séance. Voilà, bon, écoutez, j'ai les mondial relais à déposer, j'ai la poste, donc on y va. Et après, on rentre, il est 14h15. Putain, j'ai quand même bien bossé à la salle. Je vais manger un petit bout et après je me cale dans le canapé, je bouge plus de la journée. Sauf si on va à la fête de la musique, je sais pas. Tout déposé. Je suis passée devant tout le monde, mais en fait je passe devant tout le monde parce que mes colis sont prêts et je connais la postière, je viens tous les jours. Donc à chaque fois c'est salut, ça va, et puis je pose mes colis. Sauf que là il y avait une file d'attente, du coup tous les gens m'ont trop mal regardé en mode elle double. Je double pas, je pose juste les colis, enfin dans la caisse là. En fait je les pose et elle les bip après, tu vois, genre ça m'évite d'attendre une demi-heure. Les gens, je sais pas, enfin je sais pas. Oh, attendez, il y avait un truc à la radio trop bien là. Alors attendez, j'allais partir et en fait je me suis dit putain il est 15h, j'ai pas mis de petite story de la journée et c'est vendredi et donc le vendredi c'est important de mettre des petites stories parce que c'est le week-end et du coup les gens potentiellement le lendemain, les gens, quand je dis les gens c'est vous hein, mais nous tous, on peut aller en magasin le samedi donc il faut que je fasse un petit coucou et que je prenne le temps de dire que vous pouvez retrouver les livres en magasin et que je mette le lien, etc. etc. Bon, coquinou, donc je me permets de vous remettre le lien. Hop, putain. Allez, hop. La boutique en ligne et la liste des magasins. Putain, je déteste entendre ma voix. Attends, je vais baisser. Bon, me voilà douchée. Hop, on a remis le legging. Ça, c'est ceux qui travaillent de la maison, on connaît. On va manger un petit bout. J'avoue, je vous ai pas filmé ce que j'ai mangé parce que je crois qu'on était sur un truc genre l'anti-œuf en mode prod girl encore, donc ça fait pas rêver. Et puis après, je me suis direct installée au taf entre les mails et les appels. J'ai switché, swingé comme vous voulez, toute l'après-midi jusqu'à la fin de l'après-midi, mais il y avait vraiment rien d'intéressant à vous raconter. Il est 18h30. J'ai ces 2 doggies qui veulent. C'est quoi le message? Attention! Toujours elle attrape le visage. On a bien avancé, moi j'ai une idée d'un coup là, ça m'a pris comme l'envie de vivre.
Je sais pas, j'ai voulu faire un... En fait, je reçois beaucoup de messages, et là ça fait vraiment la meuf qui mais c'est pas le cas, avec des gens qui me demandent est-ce que tu peux mettre une dédicace pour un anniversaire, ou c'est un cadeau pour ma copine, ma cousine, mes frères et mes sœurs quoi. Et en fait à chaque fois je me trouve un peu prise de court parce que quand j'ai 2 commandes dans la journée ça va, parce que bah je reçois le mail et la commande n'est pas encore traitée donc c'est ok tout ça, et j'ai le temps. Sauf que là, merci alhamdoulilah, j'ai beaucoup de commandes en ce moment et en fait j'ai des gens qui me demandent ce genre de bail. De pouvoir, quand tu passes commande, de pouvoir ajouter une petite carte, donc j'ai fait faire des cartes avec une petite enveloppe, un truc un peu joli, et je me dis que derrière je dédicacerai, et comme ça quand je verrai la commande je verrai directement l'article supplémentaire avec la carte et je pourrais mettre un mot en mode c'est pour ton anniversaire, c'est pour ton machin, c'est pour ton bidule. Voilà, donc j'ai fait ça, donc du coup je me suis clairement rajouté du travail où j'ai décidé de faire une carte, un petit mot quoi. Non GG c'est là pour toi. Enfin bref voilà, tout ça est-il que on est... Est-ce que c'est surprenant? Bien fatigué avec Ophé, mais j'ai dit vas-y, il fait un peu beau, je dis viens on va dans le village à côté, on va écouter la musique, moi je bois une petite bière, je bois la gueule en terrasse depuis tant qu'on attend le beau temps. Et Ophé elle a dit oui. Donc on va se motiver. Donc on donne à manger aux chiens, on va les promener 2 minutes et on se maquille un peu la gueule. Et on va aller se promener dans le village. Bon appétit GG. Bon appétit Oki. Les mamans sont sorties. C'est bon. Au revoir les chiens, au revoir les bébés. Non mais on revient avant Drag Race. Drag Race c'est à 23 h. Ah j'ai pas pris de veste, attends quand même, je m'enflamme un peu. À 23 h on sera pas rentré? Bah largement. Ah bah oui. Avant Drag Race. Bah oui j'espère. Attends qui tu viens rester là? Bah oui. Oula, nous à 20 h on est là hein. Ah bah non il est 19 h 30. Ouais quand même. C'est bon si on mange avec frère. Oh. Ouh là 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 là. Alors là c'est foufou là hein. Bon on ouvre là, je viens de me rendre compte on n'a plus beaucoup de batterie que j'en ai pas pris. Et au fait n'a pas filmé notre arrivée dans le petit village. Il n'y avait pas grand chose à faire. Oh. Bon, on a fait le petit tour de la ville. Ça manque de prestance scénique. Ça manque de... Ouais, c'est que du rock vieille. Non, après c'est sympa. Après il chantait bien là. L'autre il chantait bien. Il y en a un là que je vous ai montré. Il chantait bien. C'était mignon. Mais ça manque de rap, d'urbain, de hop. Tac, tac, tac. Et sinon je monte sur scène. Bam, bam, bam. Ok, vous êtes chaud ce soir? C'est Nono du ghetto. Les mains en l'air. Bam, bam, bam. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Si, alors c'est hyper drôle parce qu'on a trouvé un seul truc sur tout le plan qui fait du rap R&B hip-hop. Et attends. déjà ils ont mixé trois trucs, on sait ce que ça veut dire. Ok, bon bah on sait pourquoi ils sont au bout tout seuls. Alors déjà c'est pas du tout du rap R&B hip-hop. En fait c'est pas marqué hip-hop, c'est marqué hyper-pop. C'est de la merde. En fait c'est pour les gens bourrés en fin de soirée. Non, c'est dur. Bah ouais, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout hip-hop R&B. Au fait, elle est en mode vendredi soir, elle a pris des churros. Alors? Très bon? Ouais. Je suis obligée de vous prendre en contre-plongée. Oula, c'est gras. Hein. C'est gras et sucré. Écoutez, on vient de croiser une dame, donc vous voyez, on a pris une dizaine de churros, je sais même pas. Genre on en a mangé un, on fait en manger un. Mais là il y a une dame qui passe, elle nous dit ah des churros. Je lui fais bah oui les enfants ça rappelle des bons souvenirs, moi ça, je suis sympathique quoi. Et là elle me dit ouais mais ça fait grossir. Je vous jure, la dame elle a 80 ans, en plus elle était pas du tout en surpoids ou quoi, enfin elle avait l'air d'être plutôt en bonne santé en termes aspect corporel quoi. Et du coup je lui dis mais attendez mais oula mais manger un churros ça va pas ou quoi? Oh non, faites pas ça, hein. Mangez des churros si ça vous fait plaisir de manger 3 churros une soirée, mangez 3 churros une soirée, oula. Son mari il est mort. Après elle nous a dit que son mari était mort. Elle dit ça, je dis bah faut bien profiter de la vie de temps en temps quand même, je vous dis pas de manger des churros tous les jours. Mais vous pouvez, moi des churros ça fait au moins 15 ans que j'en ai pas bouffé. Oula, merde.
Et elle me dit quoi? Elle me dit ouais mais mon mari il est mort. Je dis mais vous êtes en vie, vous pouvez encore profiter de la vie justement. Elle a dit ouais mais j'en mangerai pas quand même. Et bah je me suis dit bah putain, déjà à 30 ans moi je mange un churro si j'ai envie d'en manger un, mais alors à 80, oh, quelle tristesse. Manger des churros, pas tous les jours, pas tous les repas, mais manger des churros. Ouais. D'accord. Ah merde, je vous laisse, on veut ma place. Putain, il y a des petits gars, je pense qu'ils nous draguaient moi. Pas du tout, ils voulaient notre place. Bon allez, tiens, bisous. Bon bah écoutez, nous voilà rentrés. Franchement, on s'est surpassé parce que moi je suis une vraie casanière, donc autant dire que je sors jamais. Là il est 21h30 hein, parce que moi normalement le soir c'est travail. J'ai fait une petite folie. Non c'était chouette, bon après ça vaut ce que ça vaut, mais c'est sympa. Mais c'est ce qu'on disait, c'est wow, j'ai pris un coup de vieux parce que vraiment il y avait que des gamins entre 16 et 17 ans. Hey buddy. Mais ouais, il y avait que des gamins de 16-17 ans. Et tu sais, les meufs, elles s'étaient fait trop mignonnes. Coucou moi Jésus. Et les gars, tu sais, c'était un peu tout penaud. Je pense que ça va pécho ce soir, quoi. C'était rigolo, mais ça m'a mis un coup de vieux. Hein. Ça m'a vraiment rappelé, tu sais, ces soirées où j'allais pour pécho, où t'en foutais de la musique, tu te fais toute belle et tout. Et t'espères que le gars que t'aimes bien, il est là. Et puis elle pécho pas parce que t'es timide. C'était moi. Mamie là, elle nous a calmé la mamie des churros. Ça m'a fait de la peine. Je me suis dit, mais t'imagines, moi la première chose que je lui ai dit, je lui ai dit, oh ça rappelle des souvenirs. Elle me dit quoi? Ça fait grossir. Mais je lui ai dit, mais ça fait pas grossir. Enfin, 2 churros, ça va pas te faire grossir. Au pire, ça va te donner un peu de bonheur. Mais ça te fera pas grossir, Mago. J'avais plus de batterie. C'est le signe que je dois vous abandonner. Nous, on va manger un petit bout. Il y avait des petits stands de quoi manger et tout, mais c'était vraiment que de la malbouffe. Et autant 2 petits churros, ça nous fait plaisir, mais autant vraiment les sandwichs, la saucisse frite surgelée dégueu, ça nous a un peu dégoûté. Donc on n'a pas mangé, on va aller manger à bout. Après il y a Drag Race, Sophie est fan de Drag Race, donc on va regarder ça. Moi je vais prendre mon petit ordi, je vais regarder tout le saut. Et puis voilà ma fouet. C'était un vlog autant couleur, finalement il se termine plutôt dans la bonne humeur et dans l'énergie. Et ciao, bisous.